J'avais parfois tendance à me trouver des excuses pour ne pas faire ce que je devais faire. Mais une des choses que chacun de vous a appris au cours de ces 4 dernières années, c'est qu'il n'y a plus de place pour se trouver des excuses. J'ai cru comprendre qu'il y a une devise ici à Morehouse. Les excuses sont les outils qu'utilisent les incompétents pour construire des ponts qui ne vont nulle part et des représentations qui mènent au néant. Comprenez que nous n'avons plus de temps pour les excuses. Vous cherchez des conseils pour réussir? Vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Alors si vous êtes déjà demandé est-ce que l'on peut réussir en étant pleinement soi-même, cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les conseils pour réussir de Barack Obama. Alors Barack Obama, brièvement, a été élevé par une mère célibataire et par ses grands-parents, et sa famille avait très peu de moyens, mais il est devenu président des États-Unis. Alors j'ai vraiment aimé travailler sur cette vidéo, et ce qui m'a marqué, c'est que tout au long des situations, que ce soit en fait bien avant de devenir président ou après, Barack Obama est toujours resté fidèle à lui-même. Et j'étais tombée sur une phrase qui m'avait énormément marqué, c'est « L'être humain est la seule création qui refuse d'être vraiment elle-même ». Et Barack Obama va nous montrer à travers cette vidéo que l'on peut réussir en étant pleinement en accord avec soi-même. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Barack Obama. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne, activez la petite cloche pour pouvoir être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Barack Obama et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Je sais que quand on évoque l'avenir et la possibilité que vous obteniez votre passe pour les présidentielles, vous mettez un point d'honneur à dire « Écoutez, je suis tout nouveau, je me préoccupe déjà des habitants de l'Illinois, ainsi de suite. » Mais qu'est-ce qu'il y aurait de mal à dire? Enfin, vous savez, à un moment donné, dans l'avenir, oui, je pense que ça pourrait être plutôt cool d'être président des États-Unis ou vice-président. Pourquoi ne pas le dire simplement? Il n'y a pas de honte à avoir ce type d'ambition, non? Je ne pense pas qu'il y ait une honte à cela, mais je crois que j'aime commencer par le commencement. Et ce que j'ai appris et qui a fonctionné pour moi jusqu'à présent, et peut-être que cela ne fonctionnera pas au cours des 6 prochaines années, mais ce qui a fonctionné pour moi jusqu'à présent, c'est de faire le travail que j'ai devant moi dans le présent. Vous savez, si je fais du bon boulot, je pense que toutes les opportunités s'ouvriront. Et vous n'êtes pas ennuyé par le fait que, vous savez ce que disent les sources, il a un agent puissant, il a le livre, il a un réseau apparent, il est vraiment en train de penser au futur dès maintenant. Oui, je sais ce que les gens pensent, mais n'oubliez pas que j'ai écrit ce livre il y a 10 ans. C'est un concours de circonstances, dû à mon élection dans l'Illinois. Il est aussi sur la liste des best-sellers. Et dites-vous qu'une partie des raisons pour lesquelles... Enfin, vous savez, tout auteur se réjouit à l'idée que les gens vont probablement lire son livre. Ça ne coûte rien et ça aide à payer les études collégiales de mes enfants. Parce que j'ai été fauchée pendant 10 ans. Mais je suis reconnaissant pour cela. Et je crois vraiment que si je fais du bon boulot, il y a des opportunités qui vont se dessiner. Si je parle des préoccupations et des problèmes, non seulement des habitants de l'Illinois, mais aussi du peuple américain, et si je le fais de manière efficace, alors je pense que je peux faire toutes sortes de choses. Et je suis extrêmement ambitieux à propos du fait de faire du bon boulot. Je suis extrêmement ambitieux à l'idée de fournir des soins de santé aux enfants et d'aider les gens à stabiliser leur retraite, tout en veillant à ce que les jeunes aient des opportunités éducatives. Et si j'y parviens, en tout cas si je parviens à donner un coup de pouce pour faire avancer la balle au milieu du terrain sur ces questions, alors, qui sait? Alors quand vous êtes entré dans la Maison Blanche pour la première fois, vous ne vous êtes pas dit « je pourrais mettre le terrain de basket ici ». Pas du tout. Michel. Michel,
Lavonne Robinson, fille des quartiers sud. Durant les 25 dernières années, tu n'as pas seulement été ma femme, la mère de mes enfants, tu as été ma meilleure amie. Tu as endossé un rôle que tu n'avais pas demandé. Et tu te l'es approprié avec grâce, courage et style et bonne humeur. Tu as fait de la Maison Blanche un endroit où tout le monde s'y sent à sa place. Et une nouvelle génération vise encore plus haut parce qu'elle t'a toi en tant que modèle. Tu me rends fier. Et tu as rendu ton pays fier. Préoccupez-vous moins de ce que vous allez être et préoccupez-vous plus de ce que vous allez faire. Parce que quand vous êtes plus préoccupé par « je veux être membre du Congrès » ou « je veux être un sénateur » ou « je veux être riche », alors, vous savez, certaines personnes peuvent réussir en poursuivant ces objectifs, mais quand ils y parviennent, ils ne savent pas quoi faire. Et s'ils n'y parviennent pas, ils n'ont rien accompli d'autre. Mais si vous vous préoccupez d'une cause, par exemple, je veux améliorer l'éducation dans les quartiers à faible revenu, ou je veux faire face au changement climatique et aider à sauver la planète, ou je veux, quel que soit ce que vous feriez pour atteindre cet objectif, d'une manière ou d'une autre, cela vous sera utile et ça vous apprendra des choses et ça va vous mettre en mesure d'être en position d'avoir un impact. Et si cela porte ses fruits, le résultat est que vous finirez également par réussir en politique ou dans n'importe quel domaine qui vous tient à cœur. Et ce sera encore mieux. Les businessmen les plus prospères que je connais, enfin, Bill Gates n'a pas démarré en disant « je veux être l'homme le plus riche du monde ». Il a commencé en se disant à lui-même « je ne trouve pas que ces ordinateurs soient cool. Je veux écrire un logiciel attrayant ». C'est ce qu'il voulait faire. Et ça a plutôt bien marché pour lui. Je comprends et je sais ce que c'est. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans. Et j'ai été élevée par une mère célibataire qui devait travailler et qui a eu du mal à payer les factures et n'était pas toujours en mesure de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où ça m'a manqué d'avoir un père dans ma vie. À certains moments, je me sentais seule et j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Du coup, je n'étais pas toujours aussi concentrée que j'aurais dû l'être. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière et eu plus de problèmes que j'aurais dû en avoir. Et ma vie aurait pu facilement prendre un mauvais tournant. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de secondes chances et j'ai eu l'opportunité d'aller au collège et à l'école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, notre première dame Michelle Obama, a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'est allé à la fac et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour pouvoir aller dans les meilleures écoles du pays. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas d'adulte dans votre vie qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être vivez-vous dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses et vous savez qu'ils ont tort. Mais au bout du compte, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous. Rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos obligations ou pour avoir une mauvaise attitude. Ce n'est pas une excuse pour faire preuve d'insolence face à votre professeur, pour interrompre la classe ou pour abandonner l'école. Il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas essayer.
Là où vous en êtes actuellement n'a pas à déterminer où vous finirez. Personne ne doit écrire votre destin à votre place. Vous écrivez votre propre destin. Vous écrivez vous-même votre futur. Dr. King a dit un jour, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, il y a un désert frustrant et ahurissant devant nous. Nous devons encore faire face aux collines prodigieuses de l'opposition et aux montagnes gigantesques des résistances. Mais avec une détermination patiente et ferme, nous allons persévérer. Donc je ne sais pas pour vous, mais l'avenir récompense ceux qui persévèrent. Avec une détermination patiente et ferme, je vais continuer à persévérer pour vos emplois. Je vais persévérer pour l'égalité. Je vais persévérer pour le bien de nos enfants. Je vais persévérer pour le bien de toutes les familles qui luttent en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Je vais persévérer. Je compte sur vous tous pour avancer avec moi et persévérer. Enlevez vos chaussons de chambre, mettez vos chaussures de marche, secouez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner, arrêtez de pleurer. Nous allons continuer à persévérer. Nous avons du travail à faire. Si vous êtes vraiment confiant en ce qui concerne votre situation financière, vous n'allez probablement pas porter une chaîne de 4 kilos autour de votre cou. Parce que, vous savez, ok, j'ai du cash. Je n'ai pas besoin de vous montrer combien j'ai. Et ça me va. Si vous êtes pleinement en confiance en ce qui concerne votre sexualité, vous n'avez pas besoin d'avoir 8 femmes autour de vous qui twerkent. Je veux dire, pourquoi est-ce que vous paraissez stressé quand vous agissez de cette manière? Parce que j'ai une femme avec qui je suis vraiment bien. Et c'est une femme forte. Alors, je pense qu'une partie du défi que nous avons est parce que souvent le racisme, historiquement dans la société, envoie un message que vous êtes moins qu'eux et faibles. Nous sentons que nous devons compenser en exagérant certaines manières stéréotypées dont les hommes sont censés agir. Et c'est un piège dans lequel nous tombons et dont nous devons sortir. Si vous avez confiance en vos forces, vous n'avez pas besoin de me le montrer en rabaissant quelqu'un d'autre. Montrez-moi comment vous êtes fort quand vous pouvez aider quelqu'un d'autre à se lever et traiter l'autre convenablement et être respectueux en vous conduisant de cette manière. Face à ces défis, il peut être tentant de se replier sur les bonnes vieilles formules du succès qui ont été colportées si souvent ces dernières années. Ça donne un peu ça. On vous apprend à courir après les signes extérieurs de richesse. Vous essayez d'être sur cette liste de grands noms ou la liste des 100 meilleurs. Vous courez après le gros argent et votre principale préoccupation est la taille de votre bureau. Vous vous inquiétez de « est-ce que vous avez un titre assez sophistiqué ou une voiture assez sophistiquée ?» C'est le message qui est envoyé chaque jour ou qui a été inscrit dans notre culture depuis trop longtemps. Qu'à travers les possessions matérielles, qu'à travers la poursuite d'une concurrence impitoyable dans nos comportements, que c'est ainsi que vous mesurez votre succès. Maintenant, vous pouvez prendre cette route et cela peut marcher pour vous. Mais à ce moment critique de l'histoire de notre nation, en ces temps difficiles, laissez-moi vous dire qu'une telle approche ne vous amènera pas là où vous voulez aller. Cela révélera en fait une pauvreté de vos ambitions, de croire à l'élévation de l'apparence au détriment de la substance, de privilégier une fausse célébrité au détriment d'une personnalité, de privilégier le gain à court terme par rapport à la réalisation à long terme. C'est précisément ce à quoi votre génération a besoin de mettre fin.
Je tiens à souligner deux problèmes principaux avec cette vieille approche fatiguée, limitée de la vie. Tout d'abord, cela vous distrait de ce qui est vraiment important et peut vous conduire à compromettre vos valeurs et vos principes et votre engagement. Pensez-y. C'est en poursuivant des titres et les profits à court terme et les bonus qui viennent avec que tant de gens se sont perdus à Wall Street en prenant des risques extraordinaires avec l'argent des autres. Il y a autre chose. Ces pièges de la réussite peuvent être un objectif intermédiaire à cette mission plus grande. Mais cela ne peut pas être votre quête centrale. Demandez à Bernard Madoff. Voilà le premier problème avec cette ancienne vision. Le deuxième problème avec l'ancienne approche de la réussite, c'est qu'un accent sans relâche sur les signes extérieurs de la réussite peut conduire à la complaisance. Cela peut vous rendre paresseux. Trop souvent, nous laissons la superficialité, la chose matérielle, servir d'indicateur à la détermination de notre bien-être. Même si quelque chose en nous nous dit que nous ne faisons pas de notre mieux, que nous évitons de faire ce qui est difficile mais aussi nécessaire, que nous reculons plutôt que de relever les défis de notre époque. Et le problème est que dans cette nouvelle ère compétitive, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'être complaisant. Je sais que commencer votre carrière dans une période difficile est un défi, mais c'est aussi un privilège. Parce que ce sont des moments comme ceux-là qui nous obligent à faire plus d'efforts, à creuser plus profondément pour découvrir des cadeaux que nous n'avions jamais imaginés et trouver la grandeur qui se trouve en chacun de nous. Alors ne vous éloignez jamais de vos objectifs. N'arrêtez jamais d'œuvrer pour vos rêves. Je peux vous promettre que vous gagnerez à maintenir ces efforts continus. Voilà ce que c'est l'espoir. Imaginer puis se battre pour ce rêve et ensuite travailler pour ce rêve qui nous semblait impossible auparavant. Voilà ce qu'est le leadership. JFK n'a pas levé les yeux vers la lune puis a déclaré « C'est trop loin, on ne peut pas y aller, faux espoir ». Martin Luther King ne s'est pas tenu sur les marches du Lincoln Memorial en disant « Rentrez chez vous tout le monde ». Le rêve est reporté, faux espoir. Vous devez revenir à la réalité. Il y a un moment dans la vie de chaque génération où cette vague d'optimisme doit s'emparer de nous si nous voulons marquer l'histoire. La vérité, c'est que réussir, c'est difficile. Vous n'aimerez pas tous les sujets que vous étudierez. Vous n'accrocherez pas avec chaque enseignant que vous aurez. Tous vos devoirs ne vous sembleront pas complètement pertinents pour votre vie sur le coup. Et vous ne réussirez pas nécessairement à tout la première fois que vous essaierez. Mais c'est OK. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus échoué. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre d'Harry Potter a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de jeux, a manqué des milliers de coups au cours de sa carrière. Mais il a déclaré un jour « J'ai échoué encore et plus encore dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis ». Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir, vous devez les laisser vous enseigner, vous devez les laisser vous montrer ce que vous devez faire différemment la prochaine fois. Donc si vous avez un problème, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous obtenez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne ne naît compétent en tout. Vous devenez compétent dans des domaines grâce à votre travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète performant la première fois que vous pratiquez un nouveau sport. Vous n'atteignez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même.
J'ai toujours cru que l'espoir est cet entêtement invincible qui nous pousse à continuer, même si tout nous prouve le contraire. Que quelque chose de mieux nous attend, tant que nous avons le courage de continuer à nous dépasser, de continuer à travailler, de continuer à nous battre. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur le progrès que nous avons accompli et continuer à nous battre pour de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités, une nouvelle sécurité pour la classe moyenne. Je crois que nous pouvons perpétuer la promesse de notre fondement, l'idée que si vous êtes prêts à travailler dur, peu importe qui vous êtes, ou d'où vous venez, ou ce à quoi vous ressemblez, où vous vivez, peu importe que vous soyez noir ou blanc, ou hispanique ou asiatique, ou amérindien, ou jeune ou âgé, ou riche ou pauvre, en situation de handicap ou non, gay ou hétéro, vous pouvez réussir ici, aux États-Unis, si vous êtes prêts à essayer. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Barack Obama vous ont inspiré et motivé. Alors moi j'ai une petite question et je vous invite à me répondre en commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'était la définition de la réussite pour vous ? Alors, la question paraît évidente comme ça, mais la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Alors, je vous pose cette question, tout ça pour en revenir au point où Barack Obama a parlé de la poursuite des titres et des signes extérieurs de richesse. Et c'est vrai que la norme sociale nous impose souvent de nous positionner rapidement en termes de carrière professionnelle, sans même que nous prenions le temps de réellement savoir ce que l'on veut vraiment faire. Et pourtant, ces questions sont primordiales parce que dites-vous clairement que la qualité de votre vie sera fonction de la qualité des questions que vous vous poserez. Et en termes de retour et de partage d'expérience, par exemple, moi, j'ai fait un bac+5, j'ai couru après les mentions pour pouvoir en fait atteindre un poste de directrice d'établissement. J'étais réellement à fond. Mais quand j'ai concrétisé ce projet professionnel, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Je m'étais même pas laissé le temps de disponible pour savoir réellement si ce projet professionnel était en accord avec mes motivations profondes. Et tout ça pour en revenir au fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce ou à cause des questions que vous vous êtes posées ou que vous avez refusé de vous poser. Donc pour pouvoir avoir des réponses importantes dans votre vie, vous devez vous poser les bonnes questions. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Je vous laisse aussi avec un petit sondage en dessous de la vidéo pour que justement vous puissiez me partager les mentors que vous souhaiteriez que j'aborde sur la chaîne. Merci en tout cas de vos partages, de vos commentaires, de vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Alors les suggestions, j'en ai aussi reçues et j'y travaille. Je vous laisse en tout cas avec un bonus exceptionnel. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Il y a 8 ans, j'étais un jeune homme plein d'idéalisme et de vigueur. Et regardez-moi maintenant. Je suis gris et grisonnant, comptant les jours jusqu'à la fin de mes droits. Pendant ce temps, Michel n'a pas vieilli du tout. La seule manière dont vous pouvez voir le temps passer, c'est en me regardant. Regardez. Nous sommes en 2008. Nous voici quelques années plus tard. Et celle-ci date d'il y a 2 semaines. Eh oui, le temps passe. Eh bien, laissez-moi conclure ce soir sur une note plus sérieuse. Je veux remercier l'équipe de presse de Washington. Je veux remercier Carole pour tout ce que vous faites. La liberté de la presse est centrale à notre démocratie et... Non, je rigole. Vous savez que je dois parler Trump. Allez. Allez. Nous n'allions pas nous arrêter comme ça, quand même. Bien que je sois un peu blessé qu'il ne soit pas ici ce soir, nous nous sommes tellement amusés la dernière fois.
Et c'est surprenant. Vous avez une salle remplie de journalistes, célébrités, appareils photo. Et il a dit non. Est-ce que ce dîner est trop bon marché pour le Donald? Que pourrait-il éventuellement faire à la place? Est-il dans sa maison, en train de manger un steak Trump, tweetant des insultes à Angela Merkel? Qu'est-il en train de faire? Pour finir, j'ai juste 2 autres mots à rajouter. Obama sort. Bonita, Nanjia, como va? Venga, venga. 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 À la voir, je sais qu'elle n'est pas laissée. Un visage inconnu, ce qui n'est pas un saucé.